La parole est à Monsieur Didier Legac. Bien, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, cette semaine se tient à Cherbourg les Assises nationales des énergies marines renouvelables. À cette occasion, un appel de différents acteurs a été lancé pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Vous le savez, notre pays s'est engagé à produire à horizon 2030 40% de son électricité à partir d'énergies renouvelables, dont un quart d'énergie marine produite par les éoliennes et les hydroliennes. Les collectivités locales, les ports, les armateurs, tous les acteurs économiques et industriels du secteur sont pleinement mobilisés pour le succès de cette filière. À la clé, bien évidemment, ce sont des centaines d'emplois non délocalisables qui seront créés dans nos régions littorales. Pourtant, l'Observatoire des énergies de la mer souligne dans sa dernière note que la pérennité de la filière est clairement menacée alors qu'elle réclame plus que jamais stabilité et visibilité. En effet, au moment où je vous parle, des projets d'éoliens posés en mer, engagés depuis une dizaine d'années, sont menacés, tandis que l'éolien flottant est lui aussi en recherche d'opportunités. De la même manière, le secteur de l'hydrolien connaît également les mêmes incertitudes. À ce sujet, Monsieur le ministre, il y a 6 mois, le 20 décembre dernier, ici même, je vous avais interrogé sur la suppression de 100 postes par la société Naval Énergie, filiale de Naval Group. Cette entreprise m'a de nouveau alerté la semaine dernière sur le fait que le manque de visibilité pour la commercialisation de l'hydrolien risquait de rendre caduques les centaines de millions d'euros déjà investis depuis plusieurs années. Un comble, alors que demain, le 14 juin, Naval Énergie inaugure à Cherbourg la première usine d'assemblage d'hydroliennes. Monsieur le ministre, alors que la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, est en cours, je souhaiterais connaître aujourd'hui quels engagements chiffrés, visibles, clairs et concrets le gouvernement entend prendre pour le soutien de la filière des EMR dans notre pays. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Legac. En 2030, vous l'avez rappelé, les énergies renouvelables devront représenter 40% de notre consommation d'électricité, ce qui veut dire qu'on doit changer d'échelle et maintenant massifier le développement des énergies renouvelables en essayant de faire évidemment les meilleurs choix et notamment en privilégiant celles qui sont à maturité technologique. C'est dans cette perspective que le gouvernement, vous le savez, a lancé une négociation sur les 6 parcs en projet d'éolien offshore. Et nous allons d'ailleurs nous réunir avec le Premier ministre dans quelques jours à ce sujet. En effet, les coûts de cette technologie ont baissé fortement au cours des dernières années et nous souhaitons que l'État, qui est totalement engagé pour le développement de cette filière, évidemment, puisse bénéficier de ces économies pour lancer encore plus de projets. Vous m'interrogez aussi sur le devenir de l'hydrolien qui vise à produire de l'électricité à partir de l'énergie de courant et qui a cet intérêt d'être très prévisible en termes de production d'énergie. L'État accompagne depuis longtemps cette filière, il faut le rappeler, qui n'a pas encore, contrairement au solaire ou à l'éolien, il faut le dire, atteint la maturité technologique. Et les premiers démonstrateurs qui ont été installés et soutenus par l'État, qu'il s'agisse du prototype exploité par EDF au large de Paimpol-Bréhat, conçu par Naval Énergie, ou de l'hydrolienne Sabella, immergée depuis 1 an, n'ont été que partiellement convaincants. Des fonds sont prévus dans le PIA et via un tarif d'achat pour une ferme pilote dans le Raz-Blanchard. Et c'est le projet Normandie Hydro porté par EDF qui représente 50 millions d'euros d'aide à l'investissement avec une aide au fonctionnement sous la forme d'un tarif d'achat de 200 € le mégawattheure. Mais les coûts de production des hydroliennes présentés aujourd'hui par les professionnels apparaissent, il faut en convenir, très élevés, même à long terme et même par rapport à l'éolien offshore. On doit donc envisager des appels d'offres commerciaux, continuer la recherche et le développement de ces technologies en accompagnant les différents acteurs, notamment dans le cadre des coopérations internationales. Et c'est dans cette perspective, pour identifier précisément le potentiel de l'énergie hydrolienne, qu'avec l'ADEME,